Coucou la famille du potager. Alors je voulais vous faire un tour rapide du potager ce matin. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupée. Alors on va commencer par ce bac ici. Donc je ne sais pas si vous en rappelez. Donc là ici j'avais mis les salades, laitue à couper et laitue paumée. Donc regardez comment ça a bien poussé. Donc là les laitues sont en train de paumer tout doucement, voilà. Et ici on a fait déjà plusieurs récoltes de salade à couper, voilà. Et hier en fait j'ai commencé donc les plantations des tomates. Donc j'ai les premiers pieds de tomates qui sont là, j'en ai mis 3 ici, donc ça va prendre le relais suite à la culture. Donc là ce sont les petits pois, regardez, c'est en fleurs, donc bientôt on va avoir des fruits. Donc ça sont les petits pois qui ont été semés au mois de février, regardez. Voilà, donc ça ce sont les mange-tout, pois mange-tout. De ce côté ici, donc j'ai dû retirer les navets. Bon, il en reste un peu parce qu'en fait les navets sont montés en graines. On parle de soit lorsqu'il y a une forte chaleur ou lorsque la terre est trop riche. Moi je pense que dans mon cas c'est sûrement que la terre était trop riche parce que je venais de beaucoup amender en fait ma terre. J'avais mis beaucoup de compost, également du fumier, de l'engrais biologique. Donc du coup les navets n'ont pas trop aimé. Donc voilà, donc du coup tous mes pieds de navet en fait sont montés en fleurs. Donc là je les ai beaucoup arrachés, hein, donc il reste plus que ça, je vois. Mais bon, là vous regardez, ça part quand même, ça monte en fleurs, hein. Donc c'est vraiment perdu. Du coup là cette année j'aurai 0 navet. Voilà. Alors là c'est un pied d'haricot spontané. Donc je me rappelle pas avoir planté ici de l'haricot. Donc on va voir ce qui va sortir. Sinon les betteraves que j'avais semées directement en terre, hein, il y a 2 mois sont en train de pousser tranquillement, voilà. Et du coup hier en fait j'ai commencé également la plantation en fait de mes pieds de poivrons. Donc voilà, ce sont des poivrons maison. Donc alors ça je sais pas si c'est du piment ou du poivron. Attendez, je vais vous dire ça. Là c'est du piment peu fort, ok. Donc là c'est du piment peu fort parce que j'ai plusieurs variétés de piments que je vais essayer de planter cette année à degré de piquant, on va dire. J'ai des piments peu forts, moyens et très forts. Donc on va voir. Donc là du coup j'ai mis 3 pieds de piment de ce côté là. Alors de ce côté là ici donc on voit les aubergines. Malheureusement cette année je n'ai pas réussi à vraiment faire germer beaucoup d'aubergines, de pieds d'aubergines. Donc pour l'instant, donc là je n'ai que 3 pieds d'aubergines, bon, qui sont en pleine forme. Et à côté on a les poivrons. Alors j'essaie de voir c'est quelle variété de... Alors poivron ou piment. Alors ça c'est du piment jalapeno, voilà. Et à côté là-bas ce sont les oignons roses que j'avais plantés. Pareil, je suis partie du semis cette fois-ci d'oignons roses qui sont en pleine forme aussi. Et là ici au milieu entre les aubergines et les poivrons, je crois que j'ai semé des haricots verts. Bon, ne regardez pas trop la végétation parce que là il a tellement plu et puis on n'a pas encore tondu, du coup il y a des herbes partout. Alors ce bac de fraisiers et aromatiques, tout se passe bien, ça pousse même très bien. Pour l'instant on n'a pas encore mangé de fraises. Ça va peut-être arriver bientôt, voilà. Par contre les aromatiques poussent vraiment très bien ici. Ensuite on revient par là. Donc là c'est le bac des radis. Donc c'était un semis à la volée. Voilà, on a quelques pieds de radis, pas mal. Alors sur ce bac là ici en fait c'est un bac avec des plantes qui viennent, des graines qui viennent d'Afrique. Là ici là-bas on a des gombos, hein, des gombos blancs et gombos rouges et verts je crois. Et ici en fait ce sont des feuilles
des futures feuilles d'hibiscus, de bissap, on appelle ça au Sénégal. Et au Tchad, c'est karkandi. C'est en fait, on mange les feuilles de l'hibiscus de cette variété-là, en fait, parce qu'il y a l'hibiscus qui donne des fruits. Les fruits rouges pour le jus, et il y a l'hibiscus en fait juste fleurs que j'ai aussi à la maison, voilà, juste pour la floraison, pour la flore. Et ça en fait c'est l'hibiscus feuille. Pour récupérer les feuilles, on mange en fait toutes les feuilles là, pour faire avec de la sauce. Et donc ça en fait, donc c'est ma mère qui m'a ramené du Tchad. Là c'était les premiers semis que j'avais effectués en godet au mois de février. Vous voyez, c'est tout joli. Et là ensuite en fait j'ai semé en volée. En fait j'ai juste jeté les graines pour voir et tout. Voilà, si vu que maintenant la terre elle est plus chaude, donc j'espérais que ça sorte, mais en tout cas c'est sorti au bout de 2-3 jours. Vraiment, regardez, ça marche très très bien. Voilà, parce que ma mère m'a dit qu'il fallait bien en mettre beaucoup pour étoffer en fait la culture et pouvoir recueillir plein de feuilles. Du coup j'ai jeté tout ça comme ça et c'est parti. Et là ici au milieu en fait pareil, hier j'ai fait pareil pour le gombo. En fait l'année passée j'avais réussi à récupérer des graines de gombo, du gombo que j'avais tenté l'année passée et qui avait bien marché. Du coup là ce sont mes graines, on verra si ça va sortir également. Voilà. Alors de ce côté ici on a regardez les choux que j'avais plantés il y a plus de mois, qui ont bien poussé. Donc il y a des choux cabus et des choux de Milan là-bas. Ici j'ai remis des choux cabus rouges, voilà, qui poussent également. Et entre les deux, entre les rangs de choux, j'ai mis là, ce sont des piments forts. Voilà, c'est 3 pieds de piments forts. Pareil, tout ça, ce sont mes semis. Hein. Et de ce côté, ce sont les haricots nains qui étaient plantés, semés en godet. Semés en godet, je vais vous dire ça, le 5 avril. Voilà. Et qui sont là. Pour l'instant, on n'a pas encore de fleurs. Donc ça pousse tranquillement. Et de ce côté là ce sont des oignons roses que j'avais semés également. Je vois là-bas l'étiquette, le 15 avril je crois. Attendez, je vous lirai, je vais dire ça, je vais faire l'autre tour. C'était le 15 février que j'ai repiqué. Regardez, ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. Alors de ce côté ici, au niveau de ce bac, j'ai des pommes de terre spontanées qui sont sorties du bac. Voilà, donc je les laisse. Ensuite, si ça me gêne, après moi je les retire, mais sinon là pour l'instant sur ce bac là et tout, je les laisse. J'ai planté ici, ça sont des choux cabus allongés. Ils appellent ça cœur de bœuf, chou cabu cœur de bœuf. J'avais vu ça chez mon voisin, ça m'a beaucoup plu, donc du coup j'en ai trouvé chez Coco Pelli, je crois. Du coup j'en ai acheté pour essayer, pour voir. Pour l'instant ça se passe très bien. Donc pareil, j'avais fait des semis en godet, ça, et après je suis venue planter. Et là j'ai mis des pieds de tomates. J'ai pas encore compté le nombre de pieds de tomates que j'ai plantés hier, mais il doit y en avoir une bonne quarantaine. Alors là-bas, je suis pas sûre que ce soit moi qui ai planté cette courge, donc on verra ce que c'est, surprise. Sur ce bac, pareil, des pommes de terre spontanées, donc je n'ai pas planté ces pommes de terre. Faut savoir que à partir du moment où on plante des pommes de terre dans un bac au sol et tout, on n'arrivera jamais à tout récolter. Il y a toujours quelques pommes de terre, même s'ils sont toutes petites, qui vont rester en terre et qui vont repartir l'année d'après. Voilà, donc on les appelle les pommes de terre spontanées. Alors ici en fait ce sont les pastèques. Donc j'ai planté plusieurs pieds de pastèques exprès en bordure de bac, comme ça ça va courir, d'accord, pour aller chercher la terre là à côté, en bas.
Et au milieu, donc j'ai mis un peu de pommes de terre. Alors là où il y a les pics, ce sont mes courgettes, je crois. Alors j'ai mis des pics au pied de mes courgettes pour distinguer en fait tout ce que moi j'ai semé en courge, en cucurbitacées, donc courge, potiron, courgettes, parce que là cette année j'ai remarqué que j'ai dans mon terreau en fait de compost plein de graines de cucurbitacées, de courgettes, concombres et tout ça, donc ils sont en train de sortir de partout. J'en ai partout, chaque fois j'essaie de les retirer, mais j'en ai partout partout. Donc ce qui fait que là j'essaye, par exemple là il n'y a pas de pic, donc du coup c'est une courge spontanée, je sais pas d'où ça sort. Voilà, des fois je les retire, des fois je les laisse pour voir ce qui va arriver. Sinon voilà, il y a des pieds de tomates aussi à côté. Donc là c'est la rhubarbe qui se porte bien, qui avait un peu de mal au début quand je venais de planter. Donc ça par contre j'ai acheté en jardinerie et par contre là la rhubarbe elle est en train de partir là. Là, ça fait presque 2 feuilles là que j'ai eu, ou même 3 feuilles que j'ai eu cette semaine, donc elle est en train de vraiment exploser. Là, ce sont mes pieds de kiwi. Donc, ce pied-là, c'est un kiwi auto-fertile que j'avais acheté en jardinerie, qui repart tout doucement et tout doucement. Au début, je pensais même que le pied était mort, mais là, il y a quelques feuilles, donc j'ai bien gardé. Au départ, c'était planté de l'autre côté, mais sauf que je pense que les kiwis ne se plaisaient pas trop, donc je n'ai jamais eu de kiwi à cet endroit-là. Et ce côté-là, ça m'a l'air pas mal. Et ça, en fait, c'est un kiwi, une graine en fait de kiwi que j'avais mangé, que j'avais planté, donc j'en avais eu plusieurs et j'ai tout donné. Et là, c'était le seul pied qui me restait, donc que j'ai planté également au début hiver, début de mois de janvier. Donc ça va, ça se passe bien. Alors ici, on retrouve là les pieds toujours de pastèque. Je fais beaucoup de pieds de pastèque cette année. Regardez, la floraison a commencé. Mais il va falloir que je fasse la taille de fructification en fait des pastèques. Je crois que c'est au bout de 1, 2, 3. Bon là même il y en a un peu trop, je pense c'est 4 feuilles. Après il faut couper la tête. Bon, ça on va voir ça. Après, alors, et ça ici, ce sont les melons que hier j'ai plantés. Les pastèques, je les ai plantés il y a 2-3 jours. Et par contre, là, ce sont les melons. Et les melons, je les ai plantés hier. Voilà. Ici, ce sont des courgettes. Là, ce sont des courgettes. Et là-bas aussi. J'ai planté pareil ces 2 derniers jours. Sinon, là, c'est le bac de framboisier. Donc j'avais mis quelques pieds de framboisier. Regardez comment ça m'a fait des repousses, des rejets partout. Donc ça envahit tout le bac. Voilà, ça envahit tout le bac. Et il y a des fruits en formation qui vont bientôt arriver. Regardez, voilà, les fruits vont bientôt arriver. Alors de ce côté ici, sont les échalotes. Ça se passe très très bien. Pour l'instant, donc, je n'ai pas de bulbe d'échalote en formation. Alors, de ce que j'ai compris, il va falloir qu'après, quand on va se rapprocher de la période de récolte, de coucher en fait toutes les tiges des échalotes et des oignons et de l'ail pour que les bulbes en fait commencent à grossir. Voilà. Donc ça, j'avais vu une vidéo et puis je testerai et puis je vous dirai. De ce côté ici, on a quelques pieds de tomates ainsi que là c'est du melon. Voilà, j'ai 3 pieds de melon ici. Donc là, il y a un troisième qui doit être ah ouais, ici, là et là et là. Donc voilà, ça commence à fleurir déjà. De ce côté-là, j'ai quelques pommes de terre spontanées. Ce sont les pommes de terre en fait. On le voit avec les feuillages qui seront un peu tachetés. Parce que vu que c'est sorti très tôt, entre le froid et tout ça, donc les pommes de terre sont quand même un peu agressées là. Par contre, on voit la différence avec les pommes de terre que moi j'ai semées. D'accord ?
c'est là. Le feuillage est vraiment très très vert. Vous voyez, c'est plus résistant en fait, plus résistant. Non, je dirais pas plus résistant, mais sauf que là, moi, quand j'ai planté, donc c'était dans de meilleures conditions en fait, voilà, où il faisait un peu moins froid, il n'y avait pas de gel. Alors que là, en fait, ce sont des pommes de terre qui ont subi le gel. Mais voilà, on verra la fructification. Vous voyez, là, c'est très vert, très dense. Et là, ici, c'est un peu plus jaune et pas très haut. Ok. Alors de ce côté, ça ce sont les pommes de terre, un bac que j'ai complètement semé. Donc c'est moi qui ai planté en fait les pommes de terre. Donc là on voit que le bac est bien plein. Voilà. J'avais paillé en fait pour que les pommes de terre se développent bien. Alors on va passer par ce côté. Alors ici on voit l'ail. Tout ça, c'est l'ail que j'ai planté en automne, au mois d'octobre-novembre, je crois. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Ça commence à jaunir un peu. Voilà, on verra. Pareil, les 3 bacs qui sont tout le long là, c'est que de l'ail. Et alors, depuis 2 jours, pareil, j'ai planté des pieds de haricots rames, donc qui vont monter. Voilà, sur la structure qu'on voit ici. Voilà, j'ai fait grimper, donc là aussi pareil, j'ai des pieds de haricots sur les côtés. De ce côté là on a le bac des oignons rouges, oignons blancs, oignons jaunes. Voilà, tout se passe bien, pas de récolte pour le moment. De ce côté ici, donc là c'est le bac des carottes. Et j'avais planté au début des radis qui ont bien poussé. Alors là j'ai eu des radis énormes et très bons. Là j'ai juste laissé en fait les plus gros radis pour les graines, pour faire mes graines. Regardez comment, voilà, j'ai laissé les plus beaux radis. Voilà, regardez, pour faire les graines. Donc là c'est en train de monter en fleurs. Voilà, j'ai récolté tous les autres radis. Et ensuite, voilà, la rotation pas la rotation, mais la suite de la culture, des cultures. Ici, j'ai planté des pastèques à nouveau. Voilà. J'ai mis également, là par contre, ce sont des poivrons, pas des piments, mais ici, j'ai mis 5 pieds de poivrons. J'ai également, là, je dirais plutôt des courgettes spontanées, pareil, des courgettes spontanées. Donc ça j'ai laissé, voilà. Et les carottes se portent bien. Alors ensuite, donc ça c'est un côté du potager. Donc là on va aller en face. Alors en face ici, hier j'ai fait pas mal de plantations de ce côté. Donc ça c'est de l'ail avec des petits pois. Alors la suite du tour du potager, donc là c'est la deuxième partie du potager. Dans la première partie, donc on a fait le tour, et donc là on va faire le tour de la deuxième partie. Alors de ce côté là on a bien l'ail que j'ai planté un peu plus tard que l'autre côté. Donc ce côté là j'avais planté les bulbes d'ail au mois de février. Regardez, voilà. De petits pois, regardez ça. Il suffit juste de tirer comme ça, et voilà, regardez comment c'est joli. Voilà, j'ai les petits pois qui sont bien formés. Donc on a déjà commencé les récoltes. Regardez, j'en ai plusieurs.
Voilà, tout ça on va récolter. Et de ce côté en fait on a des petits pois mange-tout. Voilà, qui ressemblent à ça. Donc pareil, on peut commencer déjà à récolter. On a déjà fait 2 récoltes. Hein. On a déjà fait 2 récoltes. Voilà, ça sont des petits pois mange-tout. On mange tout. Voilà, ici donc c'est le bac des fraises. Donc ce bac là en fait j'ai jamais fait de vidéo dessus mais c'était un test en fait. J'ai vraiment fermé avec un grillage en fait, un filet avec un filet anti-oiseau. Là pour l'instant ça se passe très bien. Je n'ai pas de soucis. Donc les fraisiers commencent à faire des fleurs. Donc ça sont mes fraisiers des dernières années en fait, que cette année en automne j'ai sorti en fait les pieds de fraises, je les ai séparés, d'accord, pour démultiplier. Du coup tout est reparti et j'ai replanté à nouveau, voilà, pour leur donner une seconde vie on va dire. Oula, là j'ai plusieurs pieds de tomates qui sont qui sont sortis des rejets. Et pareil, je sais pas c'est quoi, on dirait de la courge au milieu. Bon, on verra. C'est une courge spontanée. Hein. Alors ici c'est un bac aromatique. Donc là vous voyez la mélisse citronnée. Là c'est un peu de coriandre, persil. Voilà, un peu de basilic tout petit là. Il y a beaucoup de menthe. J'ai beaucoup de menthe qui se balade partout. D'ailleurs regardez, qui se balade partout. Ce bac là c'est le bac des betteraves et des blettes. Donc là j'ai déjà commencé la récolte des blettes. Vraiment les blettes sont très jolies, surtout les feuilles qui arrivent. Là c'était les premières feuilles. Vous voyez qu'il y a eu un peu d'attaque, mais et les limaces et les escargots adorent ça. Par contre voilà, les feuilles qui arrivent après sont très jolies et très grandes. Et là j'ai fait hier une grosse récolte. À côté, donc ici on a des courgettes. J'ai mis 2 pieds de tomates hier là. Et là ce sont les betteraves qui se portent bien. Voilà. Voilà. Pour l'instant tout va bien. Regardez. Voilà. Les betteraves grossissent doucement. Pas de soucis. De ce côté ici, donc là j'ai mis des potirons avec des... Là ce sont des piments forts. Il y a 2 pieds de piments forts. De ce côté là, pareil, des butternuts, des courges butternuts, 3 pieds de tomates. Ici on a un bac d'échalotes. Et là c'est une nouvelle planche que j'ai créée. En fait c'était une ancienne planche, par contre vu que ici il y avait beaucoup de cailloux, ça produisait pas vraiment. Donc là j'ai essayé de retravailler en fait la terre ici. J'ai pas eu le temps de fabriquer une structure en planche pour pouvoir vraiment bien amender avec un bon terreau et du compost. Mais bon c'est pas grave, c'est un test là cette année pour voir si je pourrais quand même récolter quelques fruits. Donc là du coup j'ai mis 9 pieds de tomates ainsi que des courges vertes, squash et des potimarrons. Voilà, qui vont courir un peu là au pied des tomates. Ça va permettre de pailler aussi un peu les tomates. Voilà, et ensuite ici on a le bac de ce qui me restait en fait d'oignons qui était vraiment tout fin, tout petit. Je voulais pas les jeter en fait. Je me suis dit bon, je vais les planter pour voir ce que ça va donner. Et là regardez, ça pousse quand même, ça pousse pas mal avec 2 pieds de tomates. Voilà. Bon bah écoutez, fini pour moi ce petit tour du potager. Voilà, on va commencer les récoltes. Et puis bah, je vous souhaite un bon potager à tous. À bientôt.